12 avril 2026. Ça fait 26 ans que je suis né, et j'ai assez de doigts sur une seule main pour compter les dimanches où ma grand-mère n'a pas dressé la table et préparé à manger pour toute la famille. Malgré ça faisait longtemps que je m'étais pas assis à cette table autour de laquelle j'avais passé de longues après-midi quand j'étais petit, mais j'ai rapidement compris que rien n'avait réellement changé. Du moins, pas grand-chose. Pas le meuble de la salle à manger, ni la petite statue que j'ai toujours connue posée dessus, pas l'horloge qui annonce chaque seconde d'un tic-tac presque stressant, pas les allers-retours de ma grand-mère entre le salon et la cuisine pour éteindre, puis rallumer le feu sous les marmites en attendant que tout le monde arrive, ni les quantités de nourriture 3 fois supérieures au nombre de personnes assises à table. Une table autour de laquelle tout le monde parle trop fort et sur laquelle il restera quoi qu'il arrive de quoi repartir avec une gamelle, comme dit ma grand-mère. Noël, c'est un ami de la famille. Il est là tous les dimanches depuis tellement longtemps que je ne sais plus vraiment si c'est un ami ou s'il fait maintenant partie de la famille. Avec mon oncle et ma tante, ils regardent des photos de leur jeunesse en se disant qu'ils ont bien changé. Et ça non plus, ça n'a pas changé. Je me dis que c'est sûrement pour ça que je me sens si bien chez ma grand-mère, parce que rien ne change et qu'il y aura toujours cette grande table pleine de nourriture et pleine de sourires. Si vous me suivez sur Insta, vous avez remarqué que ces derniers temps, j'ai pas mal parlé de famille. Et j'ai beaucoup de chance parce que moi, des familles, j'en ai deux. J'ai ma vraie famille et mes amis. Dans cette deuxième famille, il y a deux personnes avec qui je passe énormément de temps. Florent, dit Cray, que je considère comme un frère, et Lisa, dit Patate, que je considère comme ma sœur. Et non Lisa, malheureusement, c'est toujours pas un épisode qui t'est consacré, mais patience, ça viendra. Aujourd'hui, je vais plutôt vous parler d'un autre de mes potes, Max, qui lui aussi a une deuxième famille, une famille un peu spéciale, composée de 15 frères, que j'ai eu la chance de suivre tout au long d'une journée. Eli, il l'a dit, ils sont pas invités aujourd'hui. Ils sont pas sur le bon terrain. On nous attend, les gars. On les laissera pas respirer. Avant cette journée, pour moi le rugby c'était 15 brutes qui se roulent dans la boue pendant 2 fois 40 minutes et qui, peu importe l'issue du match, finissent par casser les glaçons ou tout ce qui leur tombe sous la main avec le front. Le tout en buvant des bières torse nu avec des lunettes de soleil qui laissent à désirer. Alors certes, ils font tout un tas de trucs que j'aurais du mal à expliquer, mais si c'est ce que vous pensez aussi, laissez-moi vous dire que vous avez tort. Le 3 mai dernier, je suis monté dans le bus du 15 Bayeullois pour la finale régionale et j'ai vite compris que j'allais changer d'avis. Même si les parties de belote sur un KOE tendu entre deux accoudoirs et les tupperwares de pâtes à 9h du matin semblaient faire partie d'une journée classique pour tout le monde, je voyais bien qu'au fur et à mesure que l'on se rapprochait du stade, les regards et l'ambiance étaient en train de changer. C'était un peu plus tard dans la journée, quand le seul bruit que j'avais entendu depuis l'entrée au vestiaire était celui des crampons sur le carrelage, que je me suis rendu compte que j'avais pas entendu le son de la voix d'un seul joueur depuis au moins 20 minutes. Et croyez-moi, 20 minutes de bruit de crampons dans un vestiaire où il fait 35 degrés, c'est long. Mais c'est surtout là que j'ai commencé à voir les mecs que j'avais en face de moi différemment. Ils sont passés de coéquipiers, qui se mettent en tenue pour un match, à des amis qui s'entraident les uns les autres. Je les voyais se frapper dans les mains, se prendre dans les bras et se regarder droit dans les yeux, quand le bruit du strap qui servait à coller les oreilles des uns et les cuisses des autres a commencé à se mêler à celui des crampons sur le sol. C'est quand l'un d'entre eux a décidé que le silence avait assez duré, et que chacun leur tour ils ont pris la parole, que j'ai compris que les 15 grands gaillards autour de moi n'étaient ni une équipe, ni un groupe d'amis, mais simplement des frères, guidés par les coachs qui semblaient jouer le rôle du père. C'est notre dimanche. C'est notre finale. Mais on l'aura pas sans rien. On l'aura pas sans sacrifice. Hein. Je sais que vous le portez tous dans votre cœur, ce putain de maillot. D'accord? Ce putain de blason. Cette putain de ville de Bayeul. Vous l'avez tous en vous. Vous l'avez tous en vous. La deuxième chose dont je suis le plus fier, c'est que tous ces gamins que j'ai connus à l'école de rugby, j'en ai quasiment une dizaine sur cette putain de feuille de match. Une dizaine. Les Cam, les Louison, les Mas que j'ai connus, Nono, Eli. Tout ça les mecs. On a une putain de qualité dans cette équipe. On va leur montrer ce que ça vaut à Bayeul. On va montrer le niveau de jeu qu'on peut avoir à Bayeul. D'accord? Aujourd'hui, on doit plus se poser de questions. On va rentrer sur ce terrain. On va les cramer. On va les raser. On donne tout. Comme Gott il a dit, on donne tout ce qu'il faut, les gars. Ok, les mecs? Donc maintenant, on va rentrer sur le terrain. Vous allez vous vider la tête et vous allez me les ouvrir en deux. Jouez pas que pour vous, les gars. Jouez pour le mec à côté. Jouez pour les jeunes. Jouez pour les petits gamins qui veulent monter. Jouez pas que pour vous. Regardez-les. Regardez-les qu'ils ont envie de jouer à 15. Viandez-vous pour le copain à côté.
C'est tout ce que j'ai à dire. Parce que vous savez tous que moi je me viendrai pour n'importe lequel. Écurez les mecs, écurez-les. Comme il t'atteint, on joue tous avec un supplément d'âme, un copain, un père, un fils, un frère, je m'en branle. Tout bailleul, tout le blason que vous avez sur l'épaule gauche. On y va pour ça, ensemble, et tout de suite. Ce matin-là, j'étais monté dans le bus avec pas mal d'a priori. Et même si aujourd'hui je comprends toujours pas les règles du rugby, ou que je ne saisis pas l'intérêt de se jeter la tête la première dans une planche en bois qui fait office de trophée, je comprends mieux une phrase que j'ai beaucoup entendue durant les longs repas de famille auxquels j'assistais quand j'étais plus jeune. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et d'être arrivé jusqu'ici. Merci à Max de m'avoir un jour ouvert les portes d'un vestiaire de rugby. Et merci à ma famille, merci mamie, de faire partie du décor de ma vie.